Le jour de la naissance de Florian Philippot, le 24 octobre 1981, à Croix, une petite ville du nord de la France, personne n'aurait pu deviner que le garçon deviendrait l'une des figures politiques les plus controversées et les plus marquantes de la France moderne. Né dans une famille bourgeoise avec son père Daniel Philippot, instituteur et directeur d'école, et sa mère Marion Dondaine, institutrice, Florian grandit dans un environnement éducatif strict mais aimant. Sa vie fut marquée dès son plus jeune âge par de profondes tristesses, dont la plus grande fut peut-être la perte de son grand-père, très respecté. Son grand-père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est décédé alors que Florian avait 10 ans, lui laissant un vide incommensurable. Il a raconté un jour que l'image de son grand-père, allongé immobile dans le cercueil, ainsi que les cris étouffés de ses parents lors des funérailles, sont devenus le souvenir le plus douloureux qu'il a emporté avec lui pour le reste de sa vie. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment de regret lorsqu'il réalisait qu'il n'avait jamais dit merci ou exprimé suffisamment d'amour à son grand-père avant de partir pour toujours. Cette tristesse n'était pas seulement un souvenir fugace de l'enfance de Florian. Elle a grandi avec lui, devenant une partie inséparable de son âme, une cicatrice invisible qu'il a toujours essayé de cacher sous son extérieur confiant, et sa voix forte dans les débats politiques. En tant qu'adulte, il s'est souvent demandé si sa vie aurait été différente si son grand-père avait vécu, s'il avait eu plus de temps pour apprendre des histoires de guerre et des leçons de patriotisme que son grand-père lui racontait souvent. Il ne blâmait pas le destin, mais il ne pouvait s'empêcher de se blâmer lui-même, se demandant s'il n'avait pas chéri les moments passés avec son grand-père tant qu'il le pouvait encore. Même s'il est devenu un homme fort et prospère, cette tristesse existait toujours en silence, comme une ombre le suivant à chaque pas, depuis les premiers jours de sa carrière jusqu'aux moments les plus glorieux. C'est cette tristesse qui lui a donné une sensibilité particulière, ce qu'il a appelé un feu intérieur, qui l'a aidé à élaborer des discours émotionnels et des positions politiques fermes où il pouvait exprimer ses propres vulnérabilités sans que personne ne le sache. Enfant, Florian n'aurait jamais pensé qu'il deviendrait un jour un homme politique. Ayant grandi à Bondy, un quartier résidentiel calme près de Lille, il rêvait de devenir historien, un rêve peut-être inspiré par les soirées qu'il passait à écouter son grand-père raconter des histoires sur l'histoire de France et les jours héroïques de Charles de Gaulle. Mais le destin a changé lorsqu'il a découvert sa passion pour la politique à l'adolescence. Paris, où il s'installe pour étudier au lycée Louis-le-Grand, est le centre politique de la France, et Florian est fasciné par les discours des grands dirigeants, les débats passionnés à la télévision et l'atmosphère vibrante des mouvements étudiants. Il a commencé sa carrière discrètement, en tant qu'étudiant à HEC Paris, en rejoignant des clubs politiques et en écrivant pour des journaux étudiants. Mais le véritable tournant se produit lorsqu'il entre à l'École nationale d'administration, ENA, puis devient fonctionnaire à l'Inspection générale de l'administration. Ce fut un début humble, un premier pas épineux dans un monde politique complexe, mais aussi la motivation qui l'a poussé à continuer d'essayer. La carrière de Florian Philippot a véritablement décollé lorsqu'il a rejoint le Front National, FN, aujourd'hui Rassemblement National, RN, en 2011. Il est rapidement devenu l'un des plus proches conseillers de Marine Le Pen, dont il a été nommé directeur de la stratégie pour sa campagne présidentielle de 2012. Grâce à ses qualités d'organisateur et à son excellent talent oratoire, il a contribué à la reconquête de l'image du parti par le FN, le transformant d'un parti d'extrême droite, considéré comme extrémiste, en une force politique plus crédible aux yeux de l'opinion publique. Nommé vice-président du FN en 2012, en charge de la stratégie et de la communication, il devient le visage médiatique le plus en vue du parti. Son plus grand succès durant cette période fut son élection comme député européen en 2014 pour la région Est de la France, une victoire qui confirma son influence dans la politique continentale. Il a également été élu conseiller régional du Grand Est en 2015,
consolidant ainsi sa position d'homme politique charismatique et compétent. Mais derrière ces halos se trouvaient des larmes qu'il avala en silence. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où, après avoir terminé un discours, il s'asseyait seul dans son bureau, en pleurs à cause de la pression qu'il ne pouvait pas partager lui-même. Les efforts incessants, les longues journées de travail épuisants le faisaient pleurer non seulement à cause de la fatigue, mais aussi à cause de la peur de ne pas répondre aux attentes de ses partisans et de lui-même. Cependant, la carrière de Florian n'a pas toujours été remplie de victoires. L'une de ses plus grandes défaites a eu lieu lors des élections législatives de 2012 en Moselle, où il est arrivé deuxième au premier tour et a perdu au second tour face à Laurent Kalinowski, un homme politique local expérimenté. Cette défaite est un coup dur pour lui, qui avait placé ses espoirs dans l'obtention d'un siège à l'Assemblée nationale française pour consolider son influence au sein du FN. Une autre défaite survient en 2014, lorsqu'il conduit la liste FN aux élections municipales à Forbach, mais est à nouveau battu par Kalinowski. Ces échecs le laissèrent dans un état de profond désespoir. Il avait l'habitude de s'asseoir seul dans son appartement parisien, de regarder ses notes de campagne inachevées et de se demander s'il n'allait pas dans la mauvaise direction. Mais au lieu d'abandonner, il a transformé cette douleur en motivation. Il quitte le FN en 2017 après des désaccords avec Marine Le Pen sur l'euro et fonde les Patriotes, un nouveau mouvement politique aux fortes influences nationalistes et anti-Union européenne, UE. Bien que les Patriotes n'aient pas obtenu autant de succès que le FN, avec seulement 0,6% des voix aux élections européennes de 2019, sa persévérance à poursuivre ses idéaux témoigne de sa volonté inébranlable. Les réalisations que Florian Philippot s'efforce toujours d'accomplir ne se limitent pas à la renommée ou au pouvoir politique. Pour lui, le plus important est d'être reconnu comme un leader visionnaire, quelqu'un qui peut utiliser ses capacités pour protéger la souveraineté française et apporter un réel changement au peuple. Il a un jour déclaré qu'il ne voulait pas être reconnu comme un simple politicien traditionnel, mais comme quelqu'un capable d'inspirer et de diriger le pays à travers les moments les plus difficiles. Pour y parvenir, il n'a pas peur de se lancer des défis ambitieux, comme faire des Patriotes une force politique majeure ou lutter pour que la France quitte l'UE, une idée qu'il appelle Frexit. Chaque discours, chaque campagne était le résultat de longues nuits passées à son bureau, pleurant parfois sur des émotions qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Un jour, alors qu'il parlait devant une foule de la nécessité de la souveraineté nationale, il a laissé libre cours à ses véritables émotions, rappelant les leçons de patriotisme de son grand-père, ce qui a fait ressentir à l'auditoire sa sincérité. De plus, Florian aspire également à laisser un héritage à la prochaine génération, non seulement en politique, mais aussi dans sa façon de vivre et de contribuer. Il rêvait autrefois d'écrire un livre ou de créer un mouvement politique autobiographique où il pourrait raconter l'histoire de son parcours, d'un garçon de croix à un homme politique national, comme un moyen d'inspirer les jeunes à surmonter l'adversité. Même si en 2025 ce rêve ne s'est pas encore complètement réalisé, il continue d'apprendre, de participer à des manifestations et de chercher des opportunités pour le réaliser. Il disait souvent à ses amis qu'il voulait que la prochaine génération le voie non seulement comme un homme politique, mais aussi comme quelqu'un qui osait rêver grand et qui se battait sans relâche pour réaliser ses rêves. Pour lui, la réussite ne se résume pas à ce qu'il a accompli, mais aussi à ce qu'il peut inspirer d'autres jeunes à faire. Cette détermination le rend parfois seul, mais c'est aussi la plus grande source de force qui l'aide à surmonter toutes les difficultés de la vie. L'amour et le mariage furent un chapitre tumultueux dans la vie de Florian Philippot. Bien qu'il ait toujours gardé sa vie privée et ait rarement partagé des informations sur ses relations personnelles, sa vie amoureuse est devenue le centre d'attention en 2014 lorsque le magazine Closer a révélé publiquement qu'il était gay, avec des photos de lui avec un homme à Vienne. L'incident a été un choc non seulement pour le public,
mais aussi pour lui, qu'il a considéré comme une grave atteinte à sa vie privée. Il a vivement protesté, qualifiant cette attaque de ignoble et affirmant que sa vie personnelle n'avait rien à voir avec sa carrière politique. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement marié, il aurait eu une relation à long terme avec l'homme représenté sur ses photos, un journaliste anonyme qu'il a rencontré au début de sa carrière. Mais cette relation, si elle a réellement existé, n'a pas duré, et sa rupture l'a laissé avec une profonde tristesse. Il a admis un jour que son incapacité à construire une relation durable était l'un de ses plus grands échecs, plus grand que ses échecs en politique. Après les événements de 2014, Florian est devenu plus discret sur sa vie amoureuse, se concentre